messieurs, bonsoir. S'il vous plaît, un peu de silence. Vous êtes ici plus ce soir. C'est toujours comme ça aux cérémonies des vœux. Je vous demande de m'accorder votre attention. Merci à vous. Cela veut dire maison. Une ville, c'est également une commune, ce qui est commun à un peuple. Cette signification première, souvent oubliée, est pourtant toujours d'actualité. Ce qui rassemble les femmes et les hommes, les fait grandir, les fait vivre ensemble, c'est la ville. Tantôt lieu de travail, de villégiature, de repos ou de vacances, chaque être humain évolue dans la cité et cette dernière évolue avec lui. En habitant dans une commune, on en devient, de fait, l'artisan de sa métamorphose. Dans cette logique, le Bellerive de demain est le résultat de femmes et d'hommes qui se mobilisent et qui œuvrent à sa transformation. De l'enfance à l'âge adulte, de Vesse à Bellerive, nous en sommes tous les acteurs, nous en sommes tous les architectes. D'une idée au dernier coup de crayon, en 2025, Bellerive se révèle. C'est pas mal d'être maire. On voit bien d'ici. Je vais peut-être rester là, moi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous voyez qu'il n'y a pas que Bellerive qui se révèle ce soir. Notre cher Hugo, il y a notre cher Hugo et j'aimerais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements parce que c'est certainement pas facile de venir devant du spectacle pour démarrer cette soirée de jeu. En tous les cas, je voudrais profiter de cette occasion pour avoir une vraie belle pensée pour nos jeunes élus municipaux qui s'engagent dans la vie de la collectivité. Bravo et félicitations à vous. Et félicitations à Pierre Hugo. Il y a peut-être une vocation qui est en train de naître ce soir. En tous les cas, c'est tant mieux. La relève est assurée. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous êtes venus nombreuses et nombreux, malgré le match de la Jave, mais j'ai promis à toutes celles et ceux qui m'ont dit qu'ils allaient voir le match ce soir que nous allions faire un discours rapide. Vous allez voir, je vais essayer de tenir ma parole. Avant toute chose, vous avez peut-être noté cette phrase dans le film de notre présentation, qui, je dois l'avouer, à chaque fois m'émeut que je le regarde. En habitant dans une commune, on en devient de fait l'artisan de sa métamorphose. Dans cette logique, le Bellerive d'hier et de demain est le résultat de femmes et d'hommes qui se mobilisent et qui œuvrent à sa transformation. Il y a des femmes et des hommes particulièrement impliqués dans la transformation de la ville. Ce sont les élus, ce sont vos élus. Et je voudrais demander à Isabelle de venir me rejoindre. Isabelle, ma fidèle première adjointe de la mairie de Bellerive. C'est une équipe municipale incroyable, dans un mandat lui aussi incroyable, que peut-être peu d'élus auront l'occasion de connaître. Gérer l'inattendu, gérer les crises, ensuite organiser et bâtir, voilà ce qui a été le quotidien de cette équipe pendant 5 ans. Ils donnent de leur temps pour le projet Bellerive, au détriment de leur vie de famille, de leurs amis, de leurs loisirs. Et je sais que les femmes et les hommes qui m'accompagnent aiment profondément cette ville. Je voudrais également féliciter tout particulièrement notre député Nicolas, d'abord pour sa brillante réélection, et puis aussi le féliciter pour son action très visible et très efficace pour notre territoire. Je pense notamment, oui, vous pouvez l'applaudir. Je pense notamment à ce travail pour le nouveau commissariat de Vichy, pour l'hôpital, pour le tribunal de Cussey, sans oublier le CNO, un sujet majeur pour notre commune
et pour certains que vous attendez depuis très longtemps. Alors je vais tout de suite parler du CNO parce que je sais que dès qu'on emploie le mot CNO, il faut donner de l'information. Eh bien, mesdames et messieurs, fin 2023 a été une très bonne année pour le CNO. La DUP, la décision d'utilité publique, a été signée par la préfète et ça a été un formidable bond en avant pour ce projet. La deuxième bonne nouvelle pour notre CNO, c'est qu'il est bien inscrit au fameux CPER, au contrat de plan État-région, et que les crédits sont fléchés, en tous les cas pour les études et pour les acquisitions. Je crois que nous pouvons dire désormais que le CNO est sur les rails, et j'espère, mon cher Frédéric, sur des rails plus sûrs que le train de Vichy à Clermont. De Vichy à Paris, pardon. J'aimerais, mesdames et messieurs, que pour cette équipe, nous fassions un tonnerre d'applaudissements pour ces femmes et ces hommes qui s'impliquent pour notre vie. Cette vidéo qui a débuté cette cérémonie des vœux 2025 se veut apaisante, rassurante, dans un contexte général politique compliqué, très compliqué. Alors que nous sommes bien au cœur de nos territoires, que nous sommes bien au cœur de notre ville, la villa, la maison. Cette année 2024 n'a pas dérogé à l'ambiance générale du mandat 2020-2026. Comme disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Rien que pour cette année, mesdames et messieurs, en 2024, une élection européenne, une dissolution, une élection législative, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mon cher Nicolas, une mise en place du gouvernement Barnier pour quelques mois, et ensuite la démission de ce gouvernement pour un nouveau gouvernement, celui de François Bayrou. Le bateau, le paquebot France, tangue dans une mer de plus en plus agitée. Alors, mesdames et messieurs, contrairement à notre pays qui a perdu sa boussole, dans nos communes, le bon sens, c'est le cap. Et on va se dire les choses ici, en terre bourbonnaise, dans notre territoire, nous tenons le cap. Et j'espère le cap de Bonne-Espérance. Dans la ville, au cœur de Bellerive, nous habitons, nous organisons notre cadre de vie, nous consommons, nous éduquons nos enfants. Dans notre ville, nous organisons le lien social, le vivre ensemble. Dans notre ville, elle se doit d'apporter et de garantir la sécurité à ses habitants. Elle se doit d'être solidaire et plus juste. Elle doit accompagner les changements et s'adapter aux évolutions sociétales et du climat. Enfin, elle se doit d'être bienveillante et doit nous aider et nous accompagner lorsque nous arrivons à l'hiver de notre vie. Et si la ville, notre vie dans cette période de tempête, était notre refuge? La ville, notre ville, Bellerive, c'est d'abord un projet, une histoire que nous construisons ensemble et que vous avez choisie en 2020. C'est un partage qui se fait au quotidien, par vos messages, par nos échanges. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont venus au cours de cette année 2024 pour parler de notre ville. Partager, c'est se sentir à la fois le propriétaire, l'hôte et l'invité de sa ville. Merci pour vos réflexions, merci pour vos idées, merci pour votre vision des choses qui font avancer notre quotidien. Une ville, elle se construit au fil du temps avec des grands projets qui jalonnent son futur. En 2023-2024, nous avons lancé les fameux grands projets de notre commune. La maison des associations, l'avenue de Vichy et la place de la source intermittente. Nous avons réalisé un véritable exploit en matière d'investissement et de transformation de notre ville. Entre ces trois projets majeurs, ce ne sont pas moins de 9 millions d'euros que nous avons investis, et tout cela en un temps record de 3 ans. Puisque, vous le savez tous, les 3 premières années de ce mandat, nous avons dû gérer les escadrilles des crises. C'est tout simplement pour la commune de Bellerive le plus gros investissement jamais réalisé sur un mandat. Mes chers collègues élus, mes chers collaborateurs de la mairie,
À l'heure où nous sommes presque à la fin du bilan, nous pouvons être fiers de cela. Une autre fierté en matière de grands projets, c'est d'avoir tenu les cordons de la bourse. Je l'ai toujours annoncé. Le budget défini ne sera jamais dépassé, c'est une règle à Bellerive. La Maison des associations, c'est ce premier grand projet que nous avons lancé, un chantier un peu compliqué qui a essuyé quelques difficultés. J'ai souvent pensé de vous à moi que ce grand projet, cette Maison des associations de 3000 m² était trop grande, que le coût était démesuré pour une ville comme Bellerive. Mais au regard de ce que représentent nos associations, de tout ce qu'elles apportent à notre ville et aux Bellerivoises et aux Bellerivois, oui, il fallait un outil à la hauteur de l'engagement de ces bénévoles. Elles et celles et ceux aussi qui travaillent dans nos associations sont des femmes et des hommes formidables, et j'aimerais que nous les applaudissions ce soir. Le deuxième grand projet, c'est notre avenue de Vichy, qui sera totalement finalisée dans quelques semaines. Certains diront que ce n'est qu'une avenue, mais pour nous, c'est bien plus que cela. L'avenue de Vichy de Bellerive, c'est l'entrée de notre ville, c'est l'entrée de notre agglomération, mon cher Frédéric. C'est la première image qu'auront les touristes qui viennent de l'A71 et qui rentrent dans notre territoire. C'est important, la première image, et nous le savons tous. Je voudrais vous remercier, Bellerivoises et Bellerivois, de votre patience et de votre compréhension sur ce projet qui dure maintenant depuis 2 ans. En effet, je dois vous l'avouer, je m'attendais que ça allait être plus difficile et que j'essuierais peut-être un peu plus de critiques. C'est pour ça que je vous remercie de votre indulgence. Les entreprises ont effectué sur ce chantier un travail formidable, mon cher Bernard. Ce chantier de l'avenue de Vichy a été mené sans jamais couper la circulation. Et je sais que pour les entreprises, et en particulier Eiffage, ça a été au prix parfois de risques avec leur personnel. Ils ont fait un travail extraordinaire et je voudrais que nous les applaudissions ce soir également. Alors, il y a des choses que nous faisons dans un projet, et puis il y a des choses que nous ne ferons pas. Vous l'avez peut-être vu sur certaines esquisses, il y avait un portique en bois devant la Lébonie. Eh bien, ce portique, nous ne le ferons pas. Et nous ne le ferons pas pourquoi ? Parce que, certes, si le coût de ce portique de 250 000 € rentrait dans le budget, vous serez d'accord avec moi, c'est le prix d'une belle maison, et à un moment, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec l'argent public. Je me félicite et je les félicite aussi, ces entreprises qui ont suivi la dynamique d'investissement de la ville autour de cette avenue de Vichy. Je pense au magasin Audiovision, le garage Bonny, le restaurant Buffalo Grill. De vous à moi, c'est plutôt assez bon signe quand les entreprises suivent l'investissement public. Et puis, dans le prolongement de cette avenue de Vichy, il y a notre chère place de la Source intermittente, le troisième grand projet qui va connaître pendant cette année une transformation majeure. Cette nouvelle place, comme tous les grands projets, n'a pas échappé à la règle permanente des échanges. Cette règle, c'est la logique de la construction collective dont je parlais tout à l'heure. Pour imaginer un projet, il faut partir d'un constat et d'un contexte. Une étude sur la vie des espaces publics précise que 77% jouaient dans les rues de leur ville en 1980. 45 ans plus tard, ils ne sont plus que 12%. Alors oui, les espaces publics doivent redevenir des lieux de vie. Vous souhaitiez une place plus vivante, plus partagée, avec un marché dynamique. C'est tout le sens de vos interrogations et de vos expressions lors de la fontaine à idées que vous avez pu partager sur le marché dans les années 2021, je crois. Alors cette année, nous allons passer de l'idée à la réalisation, et si normalement tout se passe bien, la réalisation de la place de la Source intermittente est derrière moi. Quelle belle réalisation! Je tiens à féliciter tout particulièrement le cabinet d'architecture Alvernia,
qui nous a imaginé et qui va nous réaliser demain cette magnifique place. À ce sujet, je voudrais vous faire partager une petite anecdote que j'ai eue, un échange que j'ai eu avec une Belrivoise qui est peut-être dans la salle ce soir, et qui me disait, monsieur le maire, c'est un beau projet que vous avez réalisé, et surtout que cette halle, en forme d'arc de cercle, eh bien, ce sera notre fer à cheval à nous aussi. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce que le fer à cheval, mon cher Frédéric, est un lieu absolument magnifique. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a une logique architecturale territoriale entre nos villes, et c'est tant mieux. Mesdames et messieurs, vous allez voir au fil du temps ce projet phare de mandat se réaliser. Un parc entièrement revisité, un havre de paix ouvert à la population en plein cœur de ville. Et puis cette fameuse nouvelle halle de 800 mètres carrés qui sera certainement le marqueur phare de notre projet. Pour avoir un marché durable, avec des commerçants qui viennent régulièrement, la halle est un outil indispensable pour avoir des marchés et des commerçants qui ne sont pas soumis aux aléas du climat. C'est le premier objectif de cette halle. Mais ce n'est pas tout. Nous pouvons aussi voir plus grand, imaginer d'autres solutions en ce qui concerne le marché. 80% des consommateurs déclarent acheter des produits locaux. Parmi eux, 41% indiquent le faire souvent et surtout voudraient le faire plus souvent. Alors, pourquoi ne pas imaginer un marché quotidien, qui ne serait pas d'ailleurs un marché que pour les habitants de Bellerive, mais plutôt un marché pour l'ensemble des habitants de la rive gauche. C'est c'est une piste que nous allons explorer pour répondre aux attentes des nombreux habitants et consommateurs qui souhaitent plus de marchés dans leur ville et pour leur territoire. En parlant de commerce, nous voulons aussi continuer le développement de notre commerce de proximité. Pour avoir un commerce dynamique de solutions, l'espoir ou l'action. Il faut faire aussi un constat, nous avons de moins en moins de commerces disponibles dans notre commune. Et c'est tant mieux, me direz-vous. Nous avons décidé d'agir et nous proposerons dès le début de cette année, via un appel à projet, d'incuber un nouveau commerce à côté de la Villa des Magnolias. Alors ce sera plutôt un commerce de bouche, fromager, boucher, charcutier, et pourquoi pas un poissonnier, nous en avons besoin dans la commune. Pour terminer sur le volet des travaux et des grands projets, nous avons démarré la réhabilitation de 2 quartiers dans notre commune qui vont se dérouler sur plusieurs années. Le quartier de Chantemerle, un des plus vieux quartiers de notre commune, va être entièrement restauré. Nous avons commencé dès cette année, mon cher Bernard, par la rue des Fauvettes et l'année prochaine, nous attaquerons la rue des Chardonnerets. Tout cela sur plusieurs années et pour à la fin avoir un quartier Chantemerle entièrement restauré. Le deuxième quartier où nous avons porté notre attention, ce sont sur les chemins, derrière le stade nautique. C'est un quartier qui se développe à grande vitesse, vous le voyez comme moi, il y a beaucoup de constructions, et là aussi, nous devions d'apporter des aménagements adéquats à ces nouvelles installations. C'est le chemin de la montée que nous avons réalisé en 2024, et puis en début de cette année, nous avons commencé des travaux sur le chemin du Château d'Eau et sur le chemin des Chaumes. Un autre gros chantier qui a enfin démarré, c'est la restauration, et vous le voyez, les échafaudages sont autour du bâtiment, c'est la restauration de notre chère église Saint-Lorient. Nous allons profiter de la restauration de la totalité de la toiture pour en fait restaurer cette fameuse église. Nous allons restaurer la façade, les parties où celle-ci est la plus dégradée, mais aussi nous allons engager une rénovation intérieure avec, en partenariat avec l'architecte du diocèse qui viendra nous accompagner dans la réalisation de ce projet. C'est pas moins de 700 000 € que nous allons investir pour notre église Saint-Lorient. La ville, mesdames et messieurs, elle se doit de protéger ses habitants.
Sur le volet sécurité, avant toute chose, je me félicite aujourd'hui de l'extraordinaire synergie entre l'État et nos collectivités. Madame la secrétaire générale, chère Vanessa, avec cette signature de la convention de coordination entre nos polices que nous avons signée en avril 2024. La sécurité publique passe aussi par un équipement adapté pour nos policiers municipaux. Je l'avais annoncé à la cérémonie des vœux l'année dernière, c'est aujourd'hui chose faite, nos policiers sont désormais armés. Au-delà des polémiques et du tumulte, il faut là aussi regarder juste. Un contexte qui change et qu'il faut nous adapter au changement. Les Françaises et les Français ne se trompent pas d'ailleurs sur le sujet. Ils sont d'accord avec cette initiative d'armement de notre police municipale. Ils sont d'accord à 73% pour la tranche d'âge 50-64 ans, et plus surprenant encore, ils sont d'accord à 67% chez les jeunes de 18 à 24 ans. Un autre volet majeur de notre sécurité, c'est le déploiement de notre dispositif de vidéoprotection. Rappelez-vous le programme. Un investissement annuel en matière de vidéosurveillance pour notre commune. Même si je sais que les caméras sont l'objet de nombreuses discussions, nous allons continuer notre démarche contre vents et marées. À Bellerive, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Nous allons, dès cette année, sur le sujet, nous équiper de nouvelles caméras mobiles anti-cambriolage qui seront déployées à l'entrée des quartiers et lotissements de Bellerive. La lutte contre ce fléau des cambriolages est une affaire publique, mesdames et messieurs, et privée. Alors, nous avons également négocié avec un opérateur national un tarif préférentiel pour les Bellerivois sur une offre de vidéoprotection pour vos logements. Cette offre, nous l'avons formalisée par une convention que j'ai signée au Salon des maires cette année, en novembre dernier, et qui proposera une remise de 40% pour les Bellerivois. C'est tout simplement une offre unique puisque nous sommes les premiers à l'avoir signée en France. La sécurité, c'est aussi et surtout de la solidarité, mon cher Raymond, avec le réseau des voisins vigilants qui se développe et qui est un acteur majeur de la sécurité dans notre territoire. La sécurité, c'est aussi la sécurité routière, cher Michel. Dans notre arsenal, je le rappelle, nous avons les fameux contrôles radars. Nous en avons effectué pas moins de 200 l'année dernière. Les contrôles radars, ils ont pour objectif de calmer les fous du volant dans notre commune. Je me félicite d'ailleurs à cette occasion que nous prêtions nos radars dans d'autres communes. Cela veut dire que le dispositif qu'il est efficace, mais en tous les cas, qui attire l'attention de nos voisins. En matière de sécurité routière, nous avons besoin, sur le sujet, de mieux analyser et de mieux comprendre la circulation dans notre ville, surtout pour mieux l'appréhender. Nous nous sommes équipés pour cela d'un système que vous avez vu se déployer dans la commune, un système de comptage qui s'appelle Evotrafic, qui va permettre de contrôler la vitesse, le nombre de véhicules et le type de véhicule. Une deuxième problématique à régler en matière de sécurité routière, c'est la traversée des poids lourds, et notamment la traversée des poids lourds sur l'avenue de Vichy. Monsieur le sous-préfet, bienvenue. Comme je le disais, de régler le problème de la traversée des poids lourds dans l'avenue de Vichy. Pour rappel, nous nous étions fait retoquer notre demande d'arrêté d'interdiction de traversée des poids lourds sur l'avenue de Vichy en 2016. En 2024, c'est passé et vous arrivez à point nommé. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les services de l'État de nous avoir accordé cette solution d'interdiction de traverser des poids lourds, sauf la desserte locale sur l'avenue de Vichy. Merci pour les habitants de cette désormais très belle avenue. Ils vont y gagner certainement, et je l'imagine, en qualité de vie. Là aussi, nous avons investi sur un contournement sud. Celui-ci doit être utilisé par les poids lourds, y compris pour desservir les livraisons dans Bellerive. La ville, notre ville, c'est aussi le berceau de l'éducation de nos enfants.
Les écoles sont au cœur de nos préoccupations, et notamment la dynamique de nos écoles de la République, ma chère Françoise. En 2024, l'Éducation nationale nous annonçait la perte d'un poste dans notre école Burlot. Pourquoi un poste de moins? Eh bien, tout simplement parce que depuis quelques années, tous les ans, nous perdons des enfants dans nos écoles. Les chiffres sont têtus et ils peuvent être parfois cruels. Je me souviens encore de cette réunion publique du 7 février dernier sur le sujet, avec des syndicats qui étaient présents et plus préoccupés par leur posture que pour trouver des solutions par rapport à cette problématique. Je les entends encore. Il faut manifester, il faut faire du bruit, il faut se faire entendre, il faut retourner la table, comme d'habitude. Je suis optimiste, mesdames et messieurs, mais je ne suis pas absurde. Quand les chiffres sont là, rien ne sert de vociférer. Il faut agir. Je crois pour ma part au travail et à la force de l'action. Plutôt que de perdre du temps à tenter de retourner la très lourde table de l'éducation nationale, nous avons choisi de nous mettre au travail. Première étape, écouter les décideurs, les parents. Les entendre et savoir pourquoi ils ne mettent pas leurs enfants dans nos écoles de la République. Ils souhaitent plus d'amplitude horaire, ils souhaitent que les devoirs soient accompagnés pendant ce temps d'accueil périscolaire et ils souhaitent que dans nos écoles, il y ait un premier apprentissage des langues. La deuxième étape, c'était impliquer tous les acteurs, la mairie, les enseignants et les parents d'élèves. La troisième étape, c'était proposer un projet, et ce projet, c'est la redynamisation de nos écoles de la République. Nous avons organisé des journées portes ouvertes presque dans toutes nos écoles. Nous avons augmenté l'accueil périscolaire tous les jours de 7h30 à 18h30 avec un accompagnement aux devoirs. L'Éducation nationale et les professeurs des écoles ont proposé des solutions sur l'apprentissage des langues. Nous avons complété cet apprentissage des langues de façon tout à fait originale autour du sport à l'école. Les enfants des écoles de la République de Bellerive apprendront le basket avec un ancien pro de la JAV et les cours, tenez-vous bien, de basket seront donnés en anglais. S'il y a bien un lieu où nous devons créer de la cohésion, c'est bien dans nos écoles. Le sport est un formidable levier de cohésion, nous l'avons tous constaté pendant les Jeux Olympiques de cet été. Résultat, puisqu'il y a bien un résultat derrière le travail, derrière la réflexion, derrière le travail et derrière l'action, l'éducation nationale nous annonçait moins 31 postes pour la rentrée 2024-2025, eh bien nous avons eu 19 élèves supplémentaires dans nos écoles. J'espère que cette modeste expérience sera inspirante et je pense surtout à mes interlocuteurs du 7 février dernier. La ville, elle se veut et elle doit être soucieuse de son environnement.
Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice environnemental. Notre ville, acteur de la décision de proximité, se doit, elle aussi, d'agir pour le bien-être de notre planète. Nous travaillons sur le sujet autour de 3 axes. Le premier, l'énergie, les énergies renouvelables et des économies d'énergie. Le deuxième, c'est l'eau. Et enfin, le troisième, c'est la préservation de notre environnement. Nous avons appris une chose de la crise de 2022, c'est que l'énergie coûte terriblement cher et que nos bâtiments sont terriblement énergivores parce que peu isolés. Nous avons lancé en 2023, en partenariat avec la Banque des Territoires, le projet e-Tracting. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette affaire, c'est quoi ce projet e-Tracting? C'est simple. Nous allons chercher 30% d'économie d'énergie sur tous les bâtiments publics de la commune en effectuant des travaux de rénovation énergétique. Le crédit de plusieurs millions d'euros que nous allons solliciter pour cela et que nous allons rembourser à long terme sera payé par les économies d'énergie que nous allons réaliser. C'est cela le projet e-Tracting, un projet énergétique de bon sens, bon pour le portefeuille de la commune et donc pour notre portefeuille collectif, et bon pour la planète. Économiser, c'est capital, mais nous devons aussi produire, et produire propre. Créer de l'énergie positive, dans le cadre de notre projet territorial TEPOS, de notre agglomération, territoire à énergie positive. Nous allons donc continuer le déploiement des panneaux photovoltaïques dans la commune, avec cette fois des ombrières sur le parking de la mairie, et ça va démarrer dès cette année. Je tiens d'ailleurs à profiter de cette occasion pour féliciter une enseigne de notre commune, Leclerc, qui s'inscrit pleinement dans la politique environnementale de notre territoire, cher Monsieur Fumet, pour le beau projet d'ombrière du magasin que vous avez proposé à vos clients en 2024. En matière d'environnement, nous devons lutter aussi contre la pollution que nous générons. Depuis les années 1980, les mégots de cigarettes représentent 30 à 40% des déchets ramassés chaque année dans nos villes de France. Vous l'avez compris, et sous l'impulsion de Bernard Favier, qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir, nous allons réduire la présence des mégots en ville. En ayant 2 actions. La première, c'est que nous allons réinstaller des cendriers en ville dans des endroits qui étaient particulièrement touchés par ce fléau de pollution urbaine. Le deuxième, c'est que nous avons offert des cendriers de poche aux consommateurs par l'intermédiaire de nos bureaux de tabac belrivois, que je remercie et que je félicite pour leur implication. Un autre sujet majeur en termes d'environnement, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'eau, mon cher Alain. Avec là aussi un constat tout simple. Les Espagnols récupèrent 50% de leur eau de pluie. En France, c'est moins de 10%. Je l'avais annoncé l'année dernière, nous allons installer ici, à l'espace Jean Dupsé, et nous l'avons installé au début de cette année 2024, un immense réservoir de 100 mètres cubes d'eau qui permettra l'utilisation d'une eau totalement gratuite. Cette nouvelle richesse tombée du ciel alimente aujourd'hui les balayeuses de notre ville et les toilettes de la salle où nous nous trouvons ce soir. Dans une ville et un territoire soucieux de son environnement, les mobilités douces doivent être privilégiées, et notamment le vélo. Vous le voyez comme moi, le domaine cyclable dans notre ville et dans notre agglomération se développe à grands pas, signe d'une vraie volonté politique sur le sujet. Pour Bellerive, depuis 2024, nous pouvons nous balader sur une piste cyclable en toute sécurité d'un pont à l'autre. Depuis Bellerive, nous pouvons aller, mon cher Franck, jusqu'à Charmeil. Et vous l'avez certainement noté, pour aller jusqu'à Charmeil, nous passons devant le site de Montpertuis, futur site industriel qui lui aussi sera desservi par une piste cyclable. Enfin, en matière d'environnement et de cadre de vie, quoi de mieux qu'une labellisation pour valider l'action et le travail bien fait? Je suis heureux, et j'avais gardé cette information sous le coude, de vous annoncer, mesdames et messieurs, je suis heureux et très fier ce soir
de vous annoncer que nous avons renouvelé notre labellisation 3 fleurs. Label qui valide la qualité de notre environnement et la qualité de notre cadre de vie. Bravo ma chère Christelle pour ce renouvellement de labellisation et bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur le sujet et je crois qu'on peut les applaudir ce soir très fort. Alors oui, je le dis, le cadre de vie de Bellerive est agréable. Et pour une fois, il n'y a pas que nous qui le disons. La ville, notre ville, mène une action sociale et sociétale juste. Il y a des sujets qui nous irritent tous. Écoutez plutôt. Il faut revaloriser le travail. La plus grande injustice dans notre pays, c'est la situation des travailleurs pauvres. La plus grande injustice en France, c'est de travailler et de ne pas pouvoir vivre dignement. La plus grande injustice en France, c'est qu'aujourd'hui règne le travailler plus pour payer plus. C'est-à-dire que l'on travaille pour payer plus d'impôts et bénéficier de moins d'aides. Curieuse reconnaissance pour ceux qui ont le sens de l'effort et du mérite. J'allais dire, je partage cette analyse, mais en fait, nous partageons cette analyse. À Bellerive, nous avons choisi et décidé de mettre un terme à cette injustice. La ville, notre ville, se doit d'être juste avec ses habitants, et notamment avec celles et ceux qui sortent des écrans radars de l'accompagnement, nos fameux travailleurs pauvres dont parlait Laurent Wauquiez, et celles et ceux qui nous disent « nous n'avons jamais droit à rien ». Eh bien, à Bellerive, dans votre commune, vous êtes la cible privilégiée de notre accompagnement et de nos attentions. Que pouvions-nous faire à notre modeste échelle de ville et d'équipe municipale, ma chère Françoise et ma chère Frédérique? Eh bien, nous avions tout de même et quand même 2 leviers d'action. Les aides cantines et les aides d'accueil périscolaire. Les aides cantines et l'accueil périscolaire sont divisés en 3 blocs via le fameux coefficient familial. Le premier bloc, 0,500, c'est là où vous avez en grande majorité la population des gens qui ne travaillent pas. Le deuxième bloc, le bloc 500 000, c'est là où vous avez nos fameux travailleurs pauvres. Et le bloc 1600, c'est le début de la fameuse catégorie moyenne. Nous avons choisi de faire un transfert de charge entre le bloc 0,500 et le bloc 500 000. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons décidé de donner à nos travailleurs pauvres, à nos travailleurs modestes, celles et ceux qui se lèvent le matin, qui payent leur essence très cher et qui n'ont pas d'autre choix que de mettre leurs enfants à la cantine, nous avons choisi de leur apporter toute notre attention. L'aide de la cantine pour cette catégorie sera de 2,45 € par repas. Je me félicite de ce choix juste. Je me félicite que sur le sujet, notre équipe municipale n'a pas tremblé. La ville, notre ville, elle doit nous accompagner et nous proposer des solutions lorsque nous arrivons à l'hiver de notre vie. Comment et pourquoi est né le projet de ce fameux village Livamo, mon cher Anthony, le directeur du groupe Livamo? En juin 2022, avec ma première adjointe, avec Isabelle, après l'épisode de grêle, nous avons fait le tour de la commune pour aider et soutenir celles et ceux qui étaient sinistrés. Et nous avons fait un constat pendant ces tournées. Nous avons vu, dans de grandes maisons familiales, des femmes veuves qui habitaient seules dans ces grandes maisons et qui vivaient dans des conditions particulièrement difficiles, avec des petites pensions de reversion. Et elles nous confiaient que l'ensemble, une grosse partie de ces pensions de reversion passaient dans le chauffage et dans l'entretien de leur grande maison. Avec notre CCAS, nous avons proposé de vendre le terrain du plateau Cavie pour trouver une solution.
à ces femmes en grande précarité pour certaines. C'est le fameux village Livamo, et nous avons posé la première pierre de ce beau village en octobre de cette année. Les maisons sont en location, à des loyers abordables, en basse consommation sur le plan énergétique, ce qui permettra d'avoir un habitat mieux adapté et de ne pas jeter sa modeste pension de réversion par les fenêtres pour le chauffage. Accompagner nos aidés, et en l'occurrence celles et ceux qui sont en grande dépendance, c'est proposer des solutions d'accueil dans un EHPAD adapté et moderne. Nous venons d'inaugurer la nouvelle unité de notre EHPAD Pierre Masboeuf cet après-midi, et je puis vous dire qu'après les extraordinaires travaux d'investissement, c'est pas moins de 3 millions d'euros qui ont été investis, nos aînés, nos résidents vont profiter à Bellerive, dans cet EHPAD Pierre Masboeuf, d'un cadre de vie exceptionnel. C'est aussi et surtout cela, une ville bienveillante pour ses aînés. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter la directrice de notre EHPAD Pierre Masboeuf, Madame Dalverny, qui a accompagné ce projet de bout en bout que nous avons visité. Madame Dalverny, vous pouvez être fière de ce que vous avez réalisé. La ville sociétale, c'est la ville qui s'engage dans une grande cause, et pour nous, c'est la condition des femmes, ma chère Frédérique. Ce sont des actions concrètes qui sont menées sur le sujet, avec notamment des actions de pédagogie auprès de nos écoles et des interventions aux femmes qui sont victimes de violences. C'est aussi et surtout cette charte signée en octobre dernier, unique dans l'Allier, la charte européenne de l'égalité entre les femmes et les hommes. Comme dit le président du département, nous ne sommes pas peu fiers d'avoir signé cette charte d'engagement, et j'aimerais qu'on applaudisse Frédéric et toutes les équipes qui ont travaillé sur le sujet. La ville, notre ville, elle compte juste et de façon pragmatique. Nous allons parler de finances. Dans une ville, contrairement à l'État, nos budgets, chez nous, sont équilibrés. Ensuite, je pourrais vous dire qu'en termes de finances, mon cher Nicolas, nous sommes particulièrement vigilants de l'argent public que nous gérons en bon père et en bonne mère de famille. Mais je ne vous dirai rien de tout cela. Je vais m'appuyer sur un document. C'est le fameux rapport de la Chambre régionale des comptes. Le contrôle de la CRC, je puis vous dire, mesdames et messieurs, que c'est un contrôle extrêmement poussé, réalisé par des magistrats et qui touche à tous les domaines de la collectivité. La gestion, l'investissement, les marchés publics, les ressources humaines. Ce rapport, le voici. La première bonne nouvelle, au regard de ce document, c'est la taille et le volume. C'est extrêmement important. De vous à moi, nous avons tous eu vent de collectivités qui parfois ont considérablement dérapé et qui se sont fait épingler par la fameuse CRC et qui rêveraient certainement d'avoir aujourd'hui un document comme celui-là de 60 pages et de quelques grammes. Alors, soyons malgré tout un peu modestes, tout n'est pas parfait, il y a des points à améliorer, mais ce qui compte et surtout par rapport à ce fameux rapport de la CRC, c'est cette petite phrase qui résume le contrôle: la gestion de la commune est globalement satisfaisante. Et je puis vous dire que je me réjouis tout particulièrement de cette synthèse de la CRC. C'est une occasion pour moi aussi de féliciter les services de notre collectivité qui ont travaillé sur ce sujet, et en particulier notre directeur général des services, Sébastien Giraud, et Audrey Gouin, la responsable des finances de la ville de Bellerive, qui ont fait un travail pour ce contrôle extraordinaire. Oui, vous pouvez les applaudir. Merci.
Pour terminer sur la gestion de l'argent public, et comme nous l'annonçons tous les ans depuis 10 ans, cette année encore, nous voterons un budget municipal sans augmentation des impôts pour la part communale. Pas d'augmentation d'impôts pour ne pas peser sur les ménages. C'était un engagement et nous le respecterons. Nous le respecterons. Même si je sais que tous les élus du conseil municipal ne sont pas d'accord avec cette philosophie et cette stratégie. Vous le voyez, j'espère que je n'ai pas été trop long. Nous approchons de la fin de mon propos. Et je voudrais, pour terminer, vous parler de la façon d'aborder la vie, d'aborder l'information. La vie, nous pouvons la regarder de deux façons. Soit du mauvais côté, soit nous la regardons du bon côté. Oui, nous traversons une situation difficile. Oui, nous avons traversé une situation difficile. Mais au fond, est-ce que les difficultés ne nous transforment pas? Est-ce que les difficultés ne nous rendent pas plus forts? Souvenons-nous, le Covid et la grêle nous ont rappelé que dans cette société que nous pensions égoïste, la solidarité existe encore. Ce même Covid a donné un coup d'accélérateur considérable au télétravail et à un aménagement du territoire qui se dessine peut-être aujourd'hui différemment. Ce même Covid, il a donné un coup d'accélérateur considérable aux mobilités douces, et notamment, je pense, au vélo. La guerre en Ukraine, elle nous a appris, elle, que l'énergie coûte cher et que nous devons y faire attention. C'est tout le projet sur la rénovation énergétique des bâtiments publics que nous allons déployer. La ville et notre territoire, mesdames et messieurs, en 10 ans, a évolué comme jamais. A évolué comme jamais. Rappelez-vous, il y a 10 ans, notre territoire était dans une situation difficile. Regardons aujourd'hui le chemin parcouru. Pour Bellerive, le retour de l'attractivité, en étant la 6e ville du département. Nous vivons, mesdames et messieurs, aujourd'hui sur un territoire UNESCO, en partie sur la ville de Bellerive. Nous vivons, mesdames et messieurs, sur un territoire de sport, un territoire Terre de Jeux 2024, mis en lumière, mis sous les projecteurs à l'occasion de l'événement planétaire des Jeux Olympiques. Nous vivons aujourd'hui sur un territoire économiquement prospère, un territoire de tourisme et de tourisme sportif. Nous sommes devenus un bassin industriel, le premier bassin industriel après Clermont et le premier bassin en matière de maroquinerie de luxe. Comme quoi, quand les femmes et les hommes travaillent ensemble, c'est un territoire qui avance. Je voudrais terminer cette cérémonie sur le vivre ensemble. La ville, notre ville, elle nous réunit, elle nous rassemble, elle nous permet le partage de bons moments, comme nous allons le faire tout à l'heure. Pour cela, la ville propose, mon cher Michel, des animations riches et variées, culturelles et sportives, des apéros-concerts, des marchés nocturnes, des bals populaires qui vont évoluer cette année à votre demande. Vous aviez souhaité plus de bals populaires, eh bien nous allons en faire un petit peu plus pendant cet été 2025. C'est aussi, oui, vous pouvez applaudir puisque c'était votre demande. C'est aussi une saison culturelle, une belle saison culturelle, ma chère Marie-Estelle, qui fait le plus grand bonheur de nos spectateurs. Le vivre ensemble, c'est aussi ça à Bellerive.
terme de cette cérémonie et je vais demander à mes collègues élus de venir autour de moi pour la dernière partie, avec les enfants, bien sûr, tous autour de moi. Nous voudrions vous souhaiter, mesdames et messieurs, à l'occasion de cette cérémonie des vœux 2025, chère belle Rigoise, chère belle Rigois, que chaque coup de crayon dessine le chemin de votre bonheur, que chaque coup de crayon dessine le chemin de votre réussite. Je vous souhaite surtout, parce que c'est le plus important, une très bonne santé. En tous les cas, vous l'avez compris, nous vous souhaitons, toute l'équipe municipale de Bellerive, vous souhaite une excellente année 2025. Merci. La ville qui rassemble, la ville qui propose de partager des bons moments, et bien c'est ce que nous allons faire dès maintenant. Et je vous invite à partager le verre de l'amitié à l'occasion de cette cérémonie des vœux 2025. Merci de votre présence. Merci aux amis du Fan Palais que je vois en tenue, qui nous ont rejoints pour cette soirée. Merci de votre présence. C'est très sympa.